Les acclamations à toi, Seigneur. Toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous sommes reconnaissants ce matin. Alléluia. Nos mains sont levées pour t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance, Père. Tu es le Dieu qui est présent ce matin au milieu de nous. Reçois toute la magnificence. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'exaltation. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur, merci. Merci de ce que nous célébrons ton nom ce matin. Merci de ce que nous t'adorons ce matin. Merci de ce que nous glorifions ton nom ce matin. Tu es l'unique, tu es le véritable. Nous réalisons qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y a point de solution. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es Alpha, tu es Oméga. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur, Saint-Esprit. Inspire les pensées de mon cœur ce matin et les paroles de ma bouche, Seigneur de gloire. Tu es notre Dieu, notre Père. Tu es notre Dieu, Seigneur. Makerebo sandaraba sakata. Shikabarerebo sia. Erebo shakata barerebo sono. Koriabaka shandaba erebo sa. Mandereba usta kabare. Korabaka shenderebo sakataba. Sheba baba rika baba sondorobo se. Ore kabari darabaso. Karaba shenderebo sakata. Mandaraba rikerebo sakata. Saint-Esprit, viens dominer ce matin. À l'Esprit de Jésus, viens expliquer ce matin. À Esprit de Dieu, viens impacter ce matin. C'est toi qui règnes, qui domine. Tu es un roi, tu es un gouverneur. Au-dessus de toutes choses, oh Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Rabba shakata rabba baba baba. Anderebo shaba merebo senderebo sakata rabba baba. Usta baba re karaba usta barase. Viens régner, viens régner. Viens dominer, viens dominer. Ah, viens parler ce matin l'Esprit de Jésus. Tu es le Saint-Esprit, viens pour nous faire du bien. Tu es le Saint-Esprit pour nous faire du bien. Tu es le Saint-Esprit pour nous faire du bien. Mais il faut que tu domines et que tu règnes. Ah, viens dominer et régner à cet endroit. Sois au-dessus de toute force des ténèbres. Sois au-dessus de toute imposture. Sois au-dessus de tout envoyé de Babylone. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens convaincre quelqu'un du péché. Viens convaincre quelqu'un du péché. Viens convaincre quelqu'un au Dieu. Alléluia. 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 Saint-Esprit,
célébrons ce matin. Saint-Esprit, nous te célébrons ce matin. Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Esprit de Jésus. Nous te célébrons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te célébrons, l'Esprit de Dieu. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu. Nous t'accueillons, l'Esprit de Jésus. Nous t'accueillons, l'Esprit de feu. Nous t'accueillons, l'Esprit de justice. Nous t'accueillons ce matin, l'élévation. Nous t'accueillons, toi qui convainc. Nous t'accueillons ce matin, toi qui enseignes. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, nous te célébrons. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. T'accueillons ce matin en ces lieux. Nous t'accueillons ce matin, oh Jésus. Nous t'accueillons ce matin, l'Esprit de Dieu. Nous t'accueillons ce matin, puissance d'en haut. À l'Esprit de Pentecôte, nous t'accueillons. À l'Esprit de Pentecôte, nous t'accueillons. Viens, 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 viens nous enseigner. Viens, viens parler un cœur. Viens révéler, Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Viens faire dis-nous. Ouvre l'entendement spirituel, Seigneur. Que quelqu'un y voit, oh Dieu. Ouvre les oreilles, Seigneur. Que les oreilles, Seigneur. Que quelqu'un t'écoute ce matin, oh Dieu. Ah, transmets tes oracles, Jésus. Transmets tes oracles, Jésus. Transmets la connaissance au Père. C'est pourquoi nous t'accueillons par nos acclamations. C'est pourquoi nous t'accueillons par nos acclamations. C'est pourquoi nous t'accueillons par nos acclamations. Nous t'accueillons par nos acclamations. Sois célébré, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant. Inspire les pensées de mon cœur. Inspire les paroles de ma bouche. Toi qui es le gouverneur. Toi qui es à cet endroit ce matin. Pour que le nom de Jésus soit glorifié. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. À toi simplement l'honneur et la gloire. À toi la gratitude. Toute la célébration à toi. Aujourd'hui, demain et à jamais. Au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen à Jésus. Amen, amen à l'agneau de Dieu. Amen, amen, amen. Amen au Tout-Puissant. Amen, 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 amen. Nous disons amen, nous disons oui à ta parole. Amen, amen, amen à ta parole. Amen, amen aux acclamations. Acclame, 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 acclame. Amen à toi, Saint-Esprit de Dieu. Amen à toi, Saint-Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus. Oh, manifeste ta joie d'être dans la maison de Dieu ce matin. Manifeste ta joie d'être dans la maison de Dieu ce matin. Ah, il est bon. Alléluia. Allez, transmets cette joie à ton frère qui est à côté, ta soeur qui est à côté. Communique-lui la joie, salut.
Salutations fraternelles, amen. N'est-ce pas qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble? La Bible dit que c'est là, quand tes frères et des sœurs sont ensemble, c'est là où la chose se passe. Dis-moi amen. C'est là où il déverse ses grâces. Dis-moi amen. C'est là où il déverse ses bénédictions. Dis-moi amen. Acclame pour le Saint-Esprit qui va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen, amen. Béni soit le nom de Jésus ce matin, une fois encore, bien-aimé, pour les grâces, pour les faveurs, pour les bienfaits, pour toutes ces merveilles qu'il accomplit, qu'il réalise dans nos vies. Heureux d'être là ce matin, heureux de te retrouver ce matin dans sa présence pour simplement parler non pas d'un homme, mais parler de lui, qui a été un moment un homme spécial sur la terre pendant ces 3 ans et demi d'existence sur la terre. Il a été un homme formidable. Il nous a tellement fait du bien, il nous a tellement laissé des bonnes choses que nous nous devons de continuer à parler de lui. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous voulons, encore à la lumière de l'évangile, essayer de soutirer dans sa parole un thème. Nous avons tiré une courte phrase. Nous avons tiré une courte phrase qui va faire l'objet de notre thème de ce matin. Si tu agis bien. Dis à ton voisin, si tu agis bien. Rassure-toi qu'il a bien écouté. Pas entendu, mais bien écouté. Rassure-toi. Alléluia. Quelqu'un dise encore, si tu agis bien. Il y a peu, bien-aimés, nous parlons du cœur. Je ne sais pas si c'est, je crois pendant les enseignements des mardis, nous avons parlé du cœur. Je ne sais pas si c'est au cul d'un culte, mais enfin, il y a peu, nous avons parlé du cœur, qui est en fait le centre de tout. Merci à vous les chantres. Il est la source de toutes choses, la source de nos pensées, la source de nos émotions, la source de nos actions, la source de nos réactions. Mais en fait, c'est lui le patron, c'est lui qui gouverne. On parlait du cœur. Quelqu'un dise le cœur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu, dans sa parole, nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton corps plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Nous disions ce jour-là, je me souviens que c'était jusqu'au cours des enseignements, tu disais que Dieu n'a pas demandé de garder un autre organe, il n'a pas demandé de bien garder tes pieds, non. Il n'a pas bien garder tes yeux, non. Il a dit de bien garder ton cœur. Alléluia. Et Dieu sait pourquoi. Parce que le cœur peut faire de toi une bonne personne comme en faire une mauvaise personne. Quelqu'un dise encore le cœur. Si tu agis bien. Nous avons tiré ce texte du livre de Genèse, chapitre 4, tiré ce verset. Du livre de Genèse, chapitre 4, à partir du verset 6. Je vais humblement vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à être debout. Genèse 4, nous allons prendre les deux versions. Les deux sont intéressantes à quelque niveau que ce soit. Nous prendrons la version Louis II d'abord et ensuite nous verrons la version Parole de vie. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. La version Parole de vie. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Wow. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Amen. Alléluia. Deux versions assez intéressantes où on trouve à dire effectivement. Et je prie que l'Esprit, non seulement qu'il inspire mes pensées, mais que lui qui puisse te parler. Alléluia. Et si vous remontez un peu, ça nous raconte donc cette histoire d'offrande. Ces deux enfants d'Adam et Ève qui ont résolu d'apporter une offrande. La Bible dit qu'Abel était cultivateur, berger et Caïn cultivateur. Amen. Et ils ont résolu un moment l'un l'autre donc d'apporter à Dieu des offrandes ou bien de donner à Dieu une offrande. Et les versets que nous venons de lire, c'est un peu ce qui s'est passé, le constat que Dieu fait
après que ces deux lui aient apporté leur offrande. C'est le constat qu'il a fait. Bien aimé, la chose qui apparaît là déjà dans ces versets, c'est que Dieu lui dit, pourquoi tu es en colère? Alléluia. Voyez-vous, il y a des choses, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous connaît mieux que tout le monde. Personne ne te connaît. Ni ton père, ni ta mère, ni ton conjoint, personne ne te connaît. C'est Dieu qui te connaît. Les gens te connaissent plutôt à la vue de ton extérieur. Mais Dieu te connaît parce qu'il connaît, il voit ton intérieur. Quelqu'un me dit amen? Et donc il se rend compte que Caïn est en colère. Et Dieu lui dit, pourquoi tu es en colère? Bien-aimé, Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Avant que tu nous parles, Dieu sait ce dont il s'agira. Avant que tu lui adresses une prière, Dieu sait de quel sujet, de quel problème il s'agira. Alléluia. Il a vu les deux. Il a vu Abel. Il a vu Caïn. Il s'est rendu compte que là, le cœur était en colère. Alléluia. Mais j'ai jugé important qu'on lise un peu les versets qui viennent avant parce qu'il y a des choses intéressantes. Donc si nous repartons au verset 1er de ce chapitre 4 du livre de Genèse, nous allons regarder la version parole de vie que la Bible dit que l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Quelqu'un dit quelques récoltes. Allez, derrière le quelques récoltes, on peut y mettre, on peut tout mettre derrière. C'est pas important, c'est pas consistant. On le fait pour la forme. Il a apporté quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. On peut appeler sans abuser, Abel a apporté des prémices à Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je bénis, nous avons un enfant à l'église ici, une enfant, ça se dit en français, je pense, et qui, chaque début d'année, fait de son salaire une prémisse. Je ne me suis jamais demandé après, mais tu donnes ton salaire du mois de janvier, comment tu vis? Mais chaque année, elle le fait. Je bénis Dieu pour sa vie. Alléluia. Abel, Caïn apporte quelques récoltes, bien-aimés. Je prie que ça ne soit pas toi. Je prie que ce ne soit pas toi qui apporte toujours quelques récoltes à Dieu. Abel a apporté les premiers agneaux de son troupeau. Le problème part de là. Il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel d'abord et son offrande ensuite. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Kanda et Mati. Et derrière une colère qu'on exprime après ce genre de situation, derrière cette colère, il y a la haine qui prend place. Derrière cette colère, il y a la jalousie qui prend place. Et ces phénomènes est courant aujourd'hui. Pas dans le monde, mais en milieu chrétien. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et pourtant, nous allons le voir plus tard, bien-aimé, Dieu n'a pas abandonné Caïn. Le fait de n'avoir pas accepté son offrande ne veut pas dire que Dieu l'a rejeté. Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas rejeté. Mais le fait qu'on n'ait pas agréé son offrande, la Bible dit que Dieu accepta, il reçut avec plaisir Abel. Je ne sais pas comment ça s'est manifesté, recevoir Abel. Je ne parle pas de l'offrande d'Abel. Je parle d'Abel lui-même parce que Dieu dit qu'il a d'abord reçu avec plaisir Abel avant d'agréer son offrande. Est-ce que Dieu l'avait pris dans ses bras? On ne sait jamais. Dis-moi Amen. Les actes que nous posons peuvent déterminer notre lendemain.
ce que nous faisons pour Dieu et dans la maison de Dieu, bien-aimé, c'est des choses qui sont capitales, qui ne sont dictées par personne. Abel et je ne pense pas que se sont accordés à porter ensemble les offrandes à Dieu. Donc il y a des choses que tu fais dans Dieu, guidé simplement, poussé par le Saint-Esprit, que tu vas faire, bien-aimé. Ces choses peuvent déterminer ton lendemain, peuvent déterminer ton avenir. Quelqu'un me dit amen. Voilà la situation dans laquelle se trouve Abel. Mais ça peut faire l'objet de beaucoup d'interprétations. Pourquoi Dieu n'a pas agréé? Il a quand même si c'est quelques, mais c'est quand même une offrande. Quand on apporte une offrande, toi qui reçois l'offrande, tu n'imposes pas à la personne quelle est la nature, la qualité de l'offrande que tu dois apporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu te dit, Amen, tu as dit ton offrande à l'église, par exemple, une offrande, si tu veux, financière, mais Dieu ne te dit pas, ton offrande, là, il faut que ce soit tant de francs CFA. Mais là, il se passe quelque chose d'important et qui attire l'attention et qui devait attirer l'attention des enfants de Dieu. Quelqu'un dise le sang. Ça attire l'attention, ça doit attirer notre attention, bien-aimé. Pourquoi il agrée l'offrande, même si j'ai insisté sur ces quelques récoltes, mais moi je mets un peu ça de côté pour dire, mais pourquoi ça? Ce n'était pas une offrande. C'est comme si Dieu voulait imposer à Caïn, amène-moi aussi une offrande que moi je vais accepter. Bien, mais si quelqu'un te donne un cadeau, c'est un cadeau, tu ne refuses pas. Tu peux t'attrister, mais tu vas le prendre. Mais Dieu s'est rendu compte que le cœur avait un problème. Parce qu'il a vu l'autre réussir. Il a vu l'autre avoir. Il a vu l'autre être élevé. Il a vu l'autre être béni. Son cœur. Ah, quelqu'un dit le cœur. Tout part de là, bien-aimé. Et ça, tous les jours, on peut enseigner sur le cœur. Parce que c'est ça qui détermine tout. Si tu n'as pas pensé, tu ne décides pas. Si tu n'as pas pensé, tu ne peux pas prendre la décision de ne pas venir à l'église. Si tu n'as pas pensé, tu ne peux pas prendre la décision de ne jamais donner à l'église. Si tu n'as pas pensé, tu ne peux pas réagir. Tu ne peux, bien aimé, il faut que tu malaxes des choses en toi, au-dedans de toi, dans ton cœur pour que ça sorte. N'est-ce pas que c'est l'abondance du cœur que les hommes ont parlé? Alléluia. Il faut qu'il y ait abondance, mais où? Du cœur. Pour que tu parles. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler, dire des choses qui ne viennent pas de lui. Sinon, lui-même peut être surpris de ce qu'il est en train de dire. Et là, Dieu nous fait ressortir une grande différence par rapport au donner à Dieu. Par rapport à l'offrande qu'il faut faire à Dieu. Il a agréé Abel et son offrande. Mais il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Parce que l'offrande n'est rien. C'est la personne qui apporte le problème, l'offrande qui est le problème. L'offrande ne se déplace pas. C'est toi qui amènes qui est le problème. Mais quand il a vu que Dieu avait agréé son frère, bien-aimé, pourquoi il ne s'est pas présenté avant? Pourquoi? Bien-aimé, il y a des choses qui sont prédestinées. Il y a des choses qui sont prévues d'avance. Dans le royaume, Dieu sait. Là, la notion de droit de naissance n'existe. Dieu sait. Pourquoi d'abord Abel, ensuite Caïn après? Et pourtant, l'aîné, celui peut dire, laisse-moi d'abord partir. Dis-moi Amen, bien-aimé. Quelqu'un me suit? Il a vu déjà, le fait déjà que Dieu a approuvé. Et que Dieu a approuvé son petit frère. Et que Dieu ait refusé. C'est que lui, il donne. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu est clair, bien-aimé. Dieu sait qu'Adam, Caïn est sa créature. Le Caïn dont nous parle la Bible, ce n'est pas un arbre, une pierre, un objet quelconque, un animal. C'est un être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et Dieu lui dit, ok, je ne t'ai pas agréé, je ne t'ai pas accepté, je n'étais peut-être pas content, mais cela ne signifie pas que je te rejette. C'est pour ça qu'il lui dit, si tu agis bien, dis-moi Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pour une raison ou une autre, ils affichent un comportement. Ils ont une attitude, mais qui ne les arrange pas. Et parfois une attitude défaitiste, pessimiste. Il dit, moi là où je suis là,
je ne peux plus rien faire. Là où je suis, je peux plus gagner, je ne peux plus rien, je ne sers à rien. Mais il y a Caïn qui a commis. Il y a Caïn qui était négatif, complètement négatif. Dieu ne l'a pas refoulé. Dieu ne l'a pas rejeté. Mais Dieu a voulu l'enseigner. C'est pour ça, mieux vaut ne pas apporter à Dieu que d'apporter quelque chose qui ne fera pas plaisir à Dieu. Quelqu'un me suit? Mieux vaut ne pas donner à Dieu, qui connaît ton cœur, que de donner quelque chose qui ne fera pas sa joie. Dieu lui dit, si tu agis bien, ok, là, d'accord, c'est bon, je ne t'ai pas accepté. Mais si tu agis bien à l'instant, tu peux relever la tête. Alléluia. Quelqu'un me suit? Acclame pour Jésus. J'ai dit, cet aspect peut s'interpréter, Dieu a refusé, pourquoi? Mais je pense que la nature du cœur peut jouer. Et les intentions en l'homme qui sont connues d'avance par Dieu peuvent aussi jouer. C'est pour ça, aujourd'hui, bon, l'être humain parle de la préméditation. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui se passe. J'ai dit, bon, mon frère Aurélien, le jour que je le vois, le jour qu'il va seulement faire ça, je vais rentrer dans la brèche là pour lui faire du mal, pour réagir. C'est-à-dire que j'ai pris cette pensée, j'ai gardé ça en moi. C'est ça la préméditation. J'attends l'occasion, quoi. Qu'il fasse ça pour que moi aussi je fasse ça. Et Dieu le savait. Mais malgré que Dieu ait dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Il a refusé. J'ai dit qu'il a refusé d'écouter l'instruction de Dieu. Il a refusé d'écouter la voix de Dieu. La conséquence, c'est quoi? Il a tué son frère. Et vous voyez jusqu'où la colère, la haine, la jalousie peut emmener quelqu'un. C'est pour ça que c'est des choses qu'il faut jamais entretenir ça, bien-aimé, en toi. Et toutes ces choses prennent corps en toi à cause de ce qui se passe autour de toi, à cause de ce que tu vois, à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu entends. Et là, le frère, l'aîné, a vu. Il a vu. Il a constaté. La colère est montée en lui. Protège ton cœur, mon frère, ma soeur. Et cette colère l'a poussé, l'a entraîné au meurtre. Mais au meurtre, dans quelles conditions? Malgré que Dieu ait parlé. Bien-aimé, malgré que Dieu ait parlé, tu as fait du mal. Ce n'est pas grave. Comme une façon de parler, ce n'est pas grave. Tu peux te relever. Tu as échoué aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, tu peux réussir. Et j'ai dit à un enfant de Dieu ce matin, les échecs que tu rencontres dans ta vie sont des marches d'escalier pour te propulser vers ta destinée. Les échecs que tu rencontres, les humiliations que tu rencontres, le diable ne sait pas qu'il est en train de préparer ta propulsion, ton impulsion, ta rentrée, bien-aimé, vers ce à quoi Dieu t'avait réservé. On ne comprend pas ça. On a échoué une fois, on baisse les bras. Ça n'a pas marché une fois, on est découragé. Et souvent, on rejette le tort, comme j'aime bien le dire à quelqu'un d'autre. Mais Dieu te dit non, n'abandonne pas. Dieu te dit ne lâche pas prise. Il te dit simplement agis bien. Agis bien. Cela signifie écoute-moi. Dis-moi amen. Parce que quand on se rend compte là, l'évidence c'est que Caïn a mal agi. Il a mal agi. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'écouter la voix de Dieu. Il a refusé d'écouter l'instruction de Dieu. C'est pour ça, dans le royaume, bien-aimé, dans cette vie que nous avons choisie, Dieu ne nous impose pas de choses. Dieu nous dit des choses le plus simplement possible. Il nous dit, si tu fais ça, moi, Dieu, je fais ça. Alléluia. Si tu te remets sur le chemin, moi, Dieu, tu me croiseras. Et quand tu me croiseras, plus rien ne sera comme avant. Il y a toujours ce petit-ci qui est là. Et ce petit-ci apparaît. Certainement, Dieu parle. Certainement, il sait de quoi il parle. Si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et il retourne, il prend l'autre côté de la pièce pour dire, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte.
Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Si tu agis bien, tu vas te relever. Si tu agis mal, en fait, tu vas être comme une proie. Caïn est resté là. La conséquence, comme on dit tantôt, il a tué son frère bien-aimé. Ce n'était pas son père qui lui avait parlé. Ce n'était pas sa mère qui lui avait parlé. C'était Dieu qui lui avait parlé. Quelle est l'attitude que tu as fait? Il y a des choses aujourd'hui qui ne marchent pas dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier qui t'embête. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est parce que toi-même, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas pourquoi? Dieu te parle, Dieu t'a parlé, Dieu continue à te parler, mais tu fais fi de cela. Tu fais ce que ton intelligence te demande de faire. Je suis quand même l'aîné. Il ne peut pas être apprécié avant moi. Mais les raisons pour lesquelles tu attends l'appréciation de Dieu, ces raisons-là ne font pas la joie de Dieu. Alléluia. Et voyez-vous que c'est un problème à la base qui est banal. Mais on se rend compte qu'effectivement qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Pourquoi? Parce que nous avons là l'obligation, au regard de tout ce que nous écoutons, enfants de Dieu, parole de Dieu, pratiquons pour éviter d'agir mal. Et c'est pourquoi ne sois pas étonné qu'un chrétien qui est dans une église, il écoute la parole tous les jours, mais il agit mal. C'est pour ça que tout le monde qui vient à l'église n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas chrétien, bien-aimé. Ceux qui sont chrétiens, qui écoutent la voix de Dieu, obéissent à cette voix, la pratiquent. Il dit, les brebis écoutent quoi? Ma voix. Et elles font quoi? Elles me suivent. Mais il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu, qui ne suivent pas. Et Caïn, ce matin, est l'exemple idéal. Pour que tu comprennes quand Dieu te parle, quel que soit ce que te dit ton être intérieur, quand Dieu te parle, il n'y a pas meilleure voix que celle de Dieu pour que toi tu sois sauvé. Il n'y a pas meilleure voix que la voix de Dieu pour que toi tu changes, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'Esprit est en train de te parler. Il y a beaucoup de situations devant lesquelles ça n'a pas marché par ta propre faute. Tu as sous-estimé ce que tu as vu. Tu as sous-estimé la voix que tu as entendue. Tu as sous-estimé la parole qu'un frère assez, pour ne pas dire vulgaire, t'a adressée. Lui aussi, il peut me dire quoi? Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne va jamais utiliser un riche pour te parler. Il va utiliser n'importe qui. Mais tu as sous-estimé cela. Tu méditais la parole, tu es tombé sur un verset et tu es resté scotché. Il dit, moi, bon, ça, ok, c'est une bonne pensée, mais moi, je pense. Non, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que Dieu t'a dit? Dis-moi amen. Dis-moi amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, bien-aimé. Et vous savez que les offrandes, à l'époque, il y avait une grande valeur. Ça, c'est un peu, ce qu'on peut, une analyse un peu humaine, dire qu'il y avait une grande valeur. Les gens offraient beaucoup plus. Et derrière cette offrande qu'on donnait, il y avait toute cette notion de sang. Dis-moi amen. Alléluia. Nous connaissons le sang. Quelle est son importance? L'apothéose avec le sang, c'est lui-même qui s'est livré à la croix. Il a donné de son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Est-ce que c'est une raison pour laquelle Dieu a grillé l'offrande d'Abel et pas de son frère Caïn? Mais Dieu avait vu le cœur. Dieu a dit, je peux essayer de transformer ce cœur. Dieu essaie de parler. Il a essayé de parler, il a essayé d'enseigner, il a essayé d'exhorter. Mais la personne est restée elle-même avec son attitude. Tu vas tuer ton frère. Tu vas vendre ton frère. Tu vas aller, livrer ton frère. Alors que Dieu t'a dit, ne fais pas ça. Alors qu'il ne t'a pas totalement fermé la porte. Il t'a dit, si tu reviens à moi. La Bible dit, moi je reviendrai à toi. Ça veut dire, si tu reviens à moi, je te recevrai. De la même manière que j'ai reçu ton frère. J'ai accepté ton frère. Reviens simplement à moi. Réfléchis bien. Pense bien. Et tu agiras bien. Il n'a pas écouté. Dieu a parlé, ok, mais j'ai déjà pris ma décision. Voilà comment l'homme réagit. Dieu a parlé, mais j'ai déjà décidé. Là, j'ai décidé. Là. Ce soir, je ferme mes bilocos, je quitte la maison. J'ai déjà décidé. Oui. Alléluia. Que le Seigneur t'aide ce matin. Et de faire attention à la voix de Dieu. De faire attention à l'instruction de Dieu. De faire attention aux principes de Dieu. Et ça ne viendra pas que par voie audible. Ça ne viendra pas qu'au travers de ton écoute.
De différentes manières, Dieu peut te transmettre un message. Pour que toi, tu en prennes conscience, connaissance et conscience et que tu agisses. Et c'est ça le problème. Le mal est parti là pour Caïn. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nombreux agissent comme Caïn agit. Parfois, pour des raisons qui ne tiennent pas. Pourquoi tu es en colère contre X? Pourquoi tu es en colère contre Y? Pourquoi tu ne parles pas à X? Pourquoi tu ne parles pas à Y? Pourquoi? Ah, pasteur, c'était très grave. Oh, mais c'est la clé que Dieu te donne entre tes mains. Si tu reviens au meilleur sentiment, si tu fais ta part, tu ouvriras la porte et tu avanceras. Parce que ce qui nous fait dire que c'était grave, c'est nous qui parlons. Mais rien n'est grave devant Dieu. Quelqu'un me dit amen. Ce qui nous fait dire que c'était difficile. Même toi, pasteur, tu ne peux pas supporter. Oui, humainement, je ne peux pas supporter. Mais si je demande au Saint-Esprit de m'aider, il va m'éclairer. Il va m'orienter. Il va me dire, ok, d'accord. Mais il faut que tu regardes devant. Mais nous nous écoutons plus que nous n'écoutons Dieu. Nous nous appuyons plus sur nos propres convictions que celles qui peuvent être fondées, bâties, construites par Dieu en nous. Et c'est ça qui pose le problème. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et donc, cette désapprobation de Dieu là, par rapport à Caïn bien-aimé, tu es d'accord que ça vient du fait que c'est à cause de ton attitude intérieure. Ce n'est pas qu'il était plus petit, son petit frère plus grand, non. C'est à cause de son attitude intérieure. Et la relation qu'il avait avec Dieu. Et si vous regardez, chacun d'eux a eu une descendance. Abel en a eu une, Caïn en a eu une. Quelqu'un me dit amen. Donc c'est son attitude intérieure, bien-aimé. Il a voulu, quand même il s'est rendu compte que Caïn n'était pas content, Dieu a voulu le restaurer. Dieu a voulu le réconforter. Dieu a voulu le fortifier en lui disant agis seulement bien. Ça veut dire que pense bien. Ça veut dire renouvelle tes pensées, tu reviendras à moi et moi, Dieu, je te recevrai avec joie. Il n'a pas voulu écouter ça. Il s'est dit, moi c'est moi. Ngaï c'est Ngaï. Et pourtant, quel espoir il avait donné? Dieu lui avait donné un espoir, une brèche, une porte de sortie. Une opportunité de réussir. Une opportunité d'avancer. Mais il n'a pas écouté ça. Dieu dit, tu peux encore t'améliorer. Tu peux encore travailler. Tu peux encore te marier. Tu peux encore être béni. Tu peux encore être élevé. C'est parce que hier, ça n'a pas marché. C'est parce que hier, tu as échoué. Tu peux encore. C'est le message que Dieu veut te transmettre ce matin, bien-aimé. Tu peux encore, à condition que tu agisses bien. À condition que tu reviennes à Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Dis-moi Amen. Alléluia. Il veut encourager quelqu'un ce matin de se relever d'une situation. Tu es tombé à cause d'un problème. Dieu veut t'aider ce matin pour que tu te relèves de cette situation. Pour que tu te relèves de ce combat. Pour que tu te relèves parce que toi, tu n'es pas fait pour échouer. Tu es fait pour la victoire. Tu es un champion. C'est pour ça que Dieu dit, tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et tu ne vis pas pour la victoire parce qu'elle a déjà été acquise et octroyée à la croix de Golgotha. Mais tu es dans la victoire. Quelqu'un me dise Amen. Si nous méditons sur ces choses-là, nous méditons sur ces questions, bien aimés, nous aurons une paix intérieure qui va se dégager. Et là où il y a une paix intérieure qui se dégage, qui vient de Dieu, rien ne peut ébranler cette personne. Dis-moi Amen, bien aimé. Ce que tu verras ne va jamais t'ébranler. Ce que tu vivras, ça ne va jamais t'ébranler. Tu vas simplement comprendre avec le sourire que ces choses-là sont normales dans ma vie. J'ai quitté l'autre camp, je me suis rabattu dans le camp où il y a la vie, là où il y a la bénédiction, là où il y a la gloire, là où il y a la paix, là, la joie. C'est normal que je vive ça, bien aimé. C'est comme une traversée. La traversée peut être difficile, mais dès que tu te retrouves de l'autre côté, tu peux te rassurer que tu n'es pas seul dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, si tu n'es pas seul, c'est que cette personne qui est avec toi va continuer à t'accompagner. Dis-moi Amen, bien aimé. Acclame pour toi-même. Dieu n'a pas de préféré. Hein? Dieu n'a pas de préférence. Ah, il a fait ça parce qu'il préfère un tel.
Comme ces histoires qu'on voit dans les églises. Ah, le pasteur agit comme ça parce qu'il préfère le frère là ou la soeur là, mais pas moi. Les églises de réveil, c'est comme ça. Bien aimé, ne tombe pas là-bas. Ne tombe pas aussi bas. Dieu n'a pas de préférence. Dès l'instant que Dieu met à disposition d'un berger un troupeau, il prend soin. La preuve, Dieu dit, quand tu en perds une seule, tu perds une seule brebis, il faut courir aller chercher. Tu peux te dire, j'en avais 100, il en reste encore 99. On va l'attraper là-bas, on va le tuer, tant pis. Mais Dieu dit, il faut aller chercher. Donc Dieu n'a pas de préférence. Et Caïn s'est dit, là, Dieu en question, c'est comme ça qu'il est. Il aime les uns et pas les autres. Il y a des gens qui veulent qui sont conscients et qui se placent dans le camp des uns. Mais il y a d'autres aussi qui, eux-mêmes, volontairement se placent dans le camp des autres. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas Dieu qui nous classe. Dieu a dit, tel que vous êtes tous, venez à moi. Mais Dieu parle à tout le monde, à un moment T. Et à chacun de prendre la décision d'aller à Dieu ou de ne pas aller à Dieu. De suivre Dieu ou de ne pas le suivre, bien-aimé. Ni Dieu, ni le pasteur, personne n'en est responsable. Le problème, c'est quand il y a des conséquences, qu'on se rend compte, s'il y a une certaine lucidité qui apparaît, quand il y a des conséquences, on se rend compte, ah, j'aurais dû faire, mais quand tu réalises cela, combien de temps tu as perdu, alors que Dieu t'avait donné des instructions, alors que Dieu t'avait parlé, alors que Dieu t'avait orienté, combien de temps se serait passé, bien-aimé, et que tu aurais perdu. Après, tu te plains, celui-là, j'ai vieilli, mais tu as vieilli parce que tu as voulu vieillir à un âge où c'était l'opportunité, Dieu t'a donné de toucher, de palper la gloire, tu ne l'as pas voulu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Donc Dieu n'a pas de préférence. Il n'y a pas un tel, non. Il n'y en a pas. Et l'église, ça ne doit pas exister. Dans l'église, il y a des gros, des courts, des pauvres, des riches, des moyens, toutes les catégories sociales, vous voulez. L'église, un berger ne peut avoir de préférence. Je préfère un tel parce que celui-là, il ne donne pas assez de dîmes. Celui-là, il donne beaucoup, je m'accroche à lui. Non, tu ne peux pas aller comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Si lui n'est pas comme ça, comment voulez-vous que nous, ces créatures, nous puissions être différents? Si on lit la parole de Dieu, on ne doit pas être différent. On a l'obligation d'être comme lui, il veut que nous soyons. Pas comme nous voulons être nous-mêmes. Quelqu'un me dit amen. Et donc pour insister un peu, quand Dieu dit à Caïn d'agir bien, ça veut dire que Dieu voit que s'il peut changer, non seulement à son aspect intérieur, mais par rapport à son offrande. Parce que changer la nature et la qualité d'offrande, ça impose un changement de cœur d'abord. C'est toi qui dois décider de changer la nature et la qualité de l'offrande que tu vas apporter à Dieu parce que tu aurais compris que hier, Dieu n'était pas content de moi parce que mon offrande n'était pas celle-là. Pourquoi mon offrande n'était pas celle-là? Parce que les pensées qui ont généré ça n'étaient pas les bonnes pensées. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Donc il y a toujours un point de départ. Ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas l'offrande le problème, c'est toi le problème. Ce n'est pas aussi cet enfant-là qui est né dehors là qui est le problème, c'est toi le problème. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? La colère était là, envahit le cœur d'Adam. Colère, il dit, mon Dieu là, quitte là, tu me perds du temps, je ne suis plus là-bas. Il s'est levé contre Dieu. Objectif, Fona Bomaï. Qu'on monte là, qu'on descende là, que tu parles pour toi là. Tu es Dieu, je sais, mais lui, je le tue. Est-ce que c'est Abel qui a dit à Dieu, choisis-moi, prends-moi, agrée-moi et rejette mon frère? Est-ce que c'est Abel? Non. C'est pour ça qu'il y a des problèmes qui peuvent t'arriver, bien-aimé. Tu n'as pas encore compris ça, c'est pour ça que tu te poses toutes les questions. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourtant, je ne connaissais même pas, mais voilà que ça m'arrive. Tu te poses encore des questions là parce que tu n'as pas encore compris. Abel pouvait se poser les mêmes questions. Mais ce n'est pas moi qui ai dit à Dieu d'agréer mon offrande. Ce n'est pas moi qui ai dit à Dieu de m'accepter. Pour que mon frère pense que c'est moi et puis il m'en veut aujourd'hui. Les enfants de Dieu, ils ne comprennent pas ces choses-là. Mais que ce matin, le Seigneur nous aide. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, il veut encourager. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, il veut te relever. Pour qu'à chaque fois qu'il te parle, il veut te justifier.
À chaque fois qu'il te parle, il veut te faire du bien. Il veut te rassurer. Là où il y avait la tristesse, Dieu en te parlant, il veut simplement mettre une couche de paix, de joie, d'assurance au-dessus de cette tristesse pour que tu relèves la tête et tu continues ta marche chrétienne, bien-aimée. Dieu ne veut que ça de nous. Rien que ça. Mais le fait de nous retrouver dans un environnement qui est parfois hostile, le fait de nous retrouver dans ce monde-là de méchants, de haine, de jaloux et tout ce que tu peux imaginer, il faut s'attendre à ça. Mais si tu es préparé, bien-aimé, tout ce que tu vivras, ça ne va plus jamais t'ébranler. Ça ne va plus jamais t'étonner. Ça ne va plus jamais te décourager. Tu vas avancer. Les gens parlent de toi, tu avances. Les gens veulent te bloquer, tu enjambes. Les gens veulent parler du mal de toi, tu avances. Ils ne vont pas te comprendre, bien-aimé. À un moment, ils vont lâcher prise parce que tu n'es pas à toi. Parce que tu sens, la Bible dit que celui qui est en toi, là, il est plus fort, il est plus puissant que tout ce que les gens peuvent fomenter tout autour de toi. Alors accroche-toi à lui, il te conduira, il te permettra d'avancer, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Seul, tu ne peux pas. Tu as des expériences où tu as échoué parce que tu as fait seul. Écoutant Dieu. La difficulté, c'est le fait qu'on ne sait pas comment il va nous parler. La difficulté, c'est le fait, c'est comment il va nous instruire. La difficulté, c'est le fait qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais il dit, écoutons, il nous a averti, je parle tantôt d'une manière, tantôt. Dans tout ce que tu écoutes, tout ce que tu vois d'un homme, tout ce que tu écoutes d'un homme ou même de Dieu, discerne simplement si ce n'est pas Dieu qui te parle. Pour ne pas laisser passer, pour ne pas laisser passer la grâce. Quelqu'un me dit amen. Acclame encore pour Jésus bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est comme l'exemple du péché. Il y a des gens qui pensent que le péché est plus grand que le monde. Et que Dieu ne peut jamais, quel que soit ce qu'ils vont faire, Dieu ne va jamais les pardonner. Non. Quand on dit agir bien, c'est toutes ces choses. Tu as dû poser des actes désobligeants, des actes qui ont complètement frustré Dieu, attristé totalement Dieu. Tu te dis, est-ce que Dieu peut me pardonner de ça? Est-ce que Dieu peut? J'ai posé tel acte qui a détruit une vie. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Le Dieu créateur des cieux et de la terre, il te pardonnera à condition qu'il se rende compte que ce que tu veux faire soit sincère. À condition qu'il se rende compte que le pardon que tu veux demander soit un pardon sincère. Toi, tu ne peux pas le savoir. C'est Dieu qui peut le savoir. Les gens autour de toi ne peuvent pas le savoir. Au regard de la gravité de l'acte que tu as posé, des faits que tu as posés, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut savoir pour qu'il soit en mesure de te pardonner. Reviens à Dieu. Simplement reviens à Dieu, c'est tout ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il attend de nous. Agissons bien. Agissons bien, c'est faisant des choses qui lui font plaisir. Agissons bien, c'est revenons sur le chemin. Agissons bien, c'est comportons-nous comme Dieu veut que nous puissions nous comporter. En dépit de tout ce que nous vivons. Agissons bien, c'est ça, bien-aimé. Agissons bien, c'est ça. Souvent, nous faisons le contraire. Que le Saint-Esprit t'accorde cette faveur-là de méditer, de réfléchir sur ça. De réfléchir, tu vas te rendre compte, bien-aimé, qu'effectivement, tu as une part de responsabilité, que j'ai une part de responsabilité dans ce que je vis. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, tout est accompli. Tout avait déjà été accompli. Ce n'est plus la responsabilité de Dieu, c'est la responsabilité des hommes. Que nous sommes. L'exemple de Caïn l'illustre. Dieu a dit ne fais pas ça. Dieu a dit reviens à moi, abandonne tes pensées. Dieu a dit non. Toi c'est Dieu mais moi c'est moi. Alléluia. Alléluia. Comme j'ai dit, derrière cette haine que tu dégages, il y a la jalousie qui naît. Mais c'est une arme destructive, bien-aimé. La haine. Le mépris que tu auras. Parce que tu es fâché. Et quand tu regardes, c'est parfois pour des raisons qui ne valent pas leur pesant d'or, bien-aimé. C'est ça, c'est pas lourd les raisons pour lesquelles tu te fâches contre quelqu'un. Vous travaillez ensemble, il est élevé. Tu es fâché comme pas possible. Tu es énervé à un point où tu te dis ça devait être toi. Pourquoi ça devait être seulement toi? Si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu sais que ce que Dieu a réservé pour toi? Si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu sais ce que Dieu a préparé pour toi? Dieu fait ça pour te tenter, pour voir qui es-tu. Est-ce que tu peux être heureux, joyeux de la bénédiction des autres? Dis-moi amen, bien-aimé. C'est ça qui détruit. Ton collègue est élevé, ton collègue est béni, ton ami avec toi, vous avez grandi ensemble, il était galère, brusquement, pouf, il s'est accroché tellement à Dieu que Dieu vraiment lui a fait du bien. Colère et côté. Alors que Dieu nous recommande d'apprécier et de glorifier Dieu pour notre bien-aimé. Ce sont ces choses-là qui font effectivement, quand Dieu va agir, va réagir pour toi,
Dieu va le faire au-delà de tes ententes. Dieu va le faire au-delà de tes projets. Dieu va le faire au-delà de ce qu'il a fait et que tu as tenté de haïr auprès de ton frère ou de ta soeur bien-aimée. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et là, tu te plains dans tout le quartier. Au boulot, oui, mais moi, je suis là longtemps. Tous les rapports de fin d'année, c'est moi. Les budgets, c'est moi qui clôture les pas. Mais un collègue qui était là, il ne connaît pas trop le boulot. Je lui montre. Bien aimé, le fait de ne plus montrer là, tu as été un canal de bénédiction pour lui. C'est pour ça que tu lui as montré. Ça ne veut pas dire que tu arriveras le premier. Mais ton attitude peut faire effectivement que tu arrives le premier. Quelqu'un me dit amen. Ah oui. Et tu développes une colère, une haine, une jalousie. Je vois comment il va travailler. Tu vas commencer à avoir des comportements, des pratiques pour vouloir bloquer. Mais bien aimé, ce que Dieu a donné là, la Bible dit qu'il n'y a pas de chagrin. Si l'élévation de ton collègue là, c'est Dieu qui a autorisé ça, bien aimé, tout ce que tu feras sera voué à l'échec. Dis-moi amen, bien aimé. Donc il veut encourager, il veut aider, il veut fortifier, il veut relever, bien aimé. Et il te dit, mais si tu reviens à moi, mais je te redonne, ou alors tu auras ce potentiel va être activé en toi. Quel potentiel? Celui de dominer sur lui. Nous, on aime dominer, non? On aime toujours au-dessus des autres, non? On aime toujours être supérieur aux autres. Mais reviens à Dieu. Reviens à Dieu, tu vas avoir cette grâce. Tu vas avoir cette possibilité de dominer. Ça veut dire que le pouvoir que tu as eu à la création va te réactiver. Parce que la création, il a placé, il a dit, vous dominez, vous assujettissez. Et Dieu te dit, reviens simplement à moi. Redonne-moi ton cœur, c'est ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de tout ce qui est autour de toi, qui est superficiel. J'ai besoin de ton cœur. Parce que si ton cœur est en moi, c'est moi qui va l'incliner. La Bible, il incline même les cœurs de roi. Quand tu voudras faire le mal, c'est moi qui gère ton cœur, qui va faire que tu ne fasses pas le mal. Reviens simplement à moi et tu agiras bien. Et l'homme, le moi dominé, l'homme c'est le jeu, l'homme c'est ses propres compétences, l'homme c'est ses meilleures manières de penser, l'homme c'est ses comportements qui sont toujours bons. Non, ce n'est pas possible, bien aimé. On ne réussira pas comme ça. Et voyez-vous, ce sont les actes que nous posons. Dans la vie chrétienne, ce sont les actes que nous posons qui déterminent le lendemain. Je l'ai dit tantôt. C'est notre comportement. Mais notre comportement est le fruit de nos pensées. Mais nos pensées sont nourries par quoi? Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Ce que tu vois qui attise la haine, ou bien que ce que tu vois quand même ça t'agace un peu, mais au contraire, tu devais de tout cœur, en toute honnêteté, sincérité, glorifier Dieu pour cela. Qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Alléluia. S'il a réussi, qui te dit que toi tu vas toujours échouer? S'il est promu, qui te dit que toi tu ne seras jamais promu? Vous étiez peut-être des... Bon, ça dépend, il y a des sociétés où le chef de bureau, le chef de service est au-dessus du chef de bureau. Il y a d'autres sociétés où le chef de bureau il est au-dessus du chef de service. Il y a des organigrammes comme ça. Imagine-toi que le chef de bureau, chef de service, directeur de... comment tu l'appelles ça? Central. Vous étiez là en bas, chef de bureau. Pouf, ton collègue, mon chef de service. Toi, tu avais déjà fait les calculs, tellement que les gens t'apprécient au boulot. Ce n'est pas arrivé. Mais si tu es enfant de Dieu, tu rends grâce à Dieu. Tu le vois avec un cœur sincère. Tu dis, je bénis Dieu pour ta vie. Tu as été élevé, que Dieu trouve gloire dans ta vie. C'est tout, bien aimé. Parce que quand tu restes dans cette attitude-là, lobby, au sauter, chef de service, au sauter, Dieu va te faire sauter là-bas. Tu te réveilles un matin, une autre de service, te nomme un directeur central. Donc, tu redeviens le chef. Mais si tu l'avais haï, Dieu ne peut jamais t'élever. Il y a des gens qui ont réussi comme ça. Les échelles, il n'est pas passé. Tac. Ah non, lui, c'est le petit du chef. Lui, il a fait ça. Lui, ils sont la même loge. Non. La vraie loge, c'est ici, là. Quand tu es ici, bien-aimé, rien ne t'est interdit. Quand tu es ici, tu accéderas à tout. Quand tu es avec Jésus, les bonnes choses sont réservées pour toi. L'élévation, c'est pour toi. La gloire, c'est pour toi. La justice, c'est pour toi. Quand tu es avec Jésus, là où le monde pense que tu ne peux pas arriver, toi, tu vas arriver. Reviens simplement à lui. Agis simplement bien. Lui, il va te justifier. Il va te justifier. Quelqu'un me dit amen.
Quelqu'un me dise Amen. Acclame encore pour Jésus bien-aimé. Regardez quand Dieu dit, si tu agis bien, derrière ces propos se cache toujours cette volonté de Dieu de nous laisser libres de nos choix. Dieu pouvait te dire, donner un ordre, allez, agis bien. Ou bien fais ça, dans le sens d'agir bien. Mais Dieu dit, si tu agis bien, ça veut dire que devant toi, tu as la possibilité de bien agir, tu as la possibilité de mal agir. Et dans le royaume, ça se passe comme ça. Il en a parlé au début. La bénédiction ou la malédiction. La vie ou la mort. Si tu agis bien, voilà ce qui va arriver. Il nous donne, on est libre, bien-aimé, de décider. On est libre, bien-aimé, d'agir. On est libre. Personne, j'ai dit, aucun de tes parents, personne. Tu es libre d'agir. Tu es libre de décider. Tu croises quelqu'un qui te parle de Jésus. Tu prends quelqu'un avec qui vous échangez. Il va te raconter plein d'histoires. Mais après, quand tu fais la synthèse, tu as le choix d'aller du côté de la vie ou du côté de la mort. Le monde nous a mené tellement à avoir un raisonnement intellectuel. Bien aimé, l'intellectuel, là, ce n'est pas dans la Bible. L'intellectuel, c'est dans le monde là-bas. Il faut qu'aux amayele, aux postes, que tu sois élevé. Quand les gens te voient, ils disent quand tu vois, il ne faut pas jouer avec elle. Ça te voit, là, c'est bon là-bas. Mais ici, là, ça ne marche pas. Ici, tu écoutes, tu oui et amen. Tout ce que tu peux faire, tu vas méditer, après tu te poses des questions. Là, tu ne comprends pas, tu reviens en échange. Dis-moi amen, bien. Parce que le but, il faut que tu comprennes cette parole que tu viens d'écouter. Aussi longtemps que tu ne le comprendras pas le sens, tu ne pourras pas la pratiquer. Or, on mélange. On prend ce qu'on a appris à l'école, dans la philo. On vient mettre. Vous avez une philo, vous allez à ta fête. Il n'y a pas de l'eau. C'est même pas la science. Il n'y a même pas la science dedans. On est d'accord, non? Vous avez 20 copies, vous aurez 20 notes pour le même sujet. Mais les 20 notes, ce sera 15 et puis 3. Ce sera en fonction du correcteur. Donc, c'est des histoires pour nous perdre du temps. Viens à la grande université, écoute l'enseignement de la parole, prends les principes de Dieu, grave ça dans ton cœur, tu comprendras toutes ces choses-là. Ça va te faire avancer. Là où le monde va bloquer, Dieu va te pousser, tu vas avancer. Parce qu'il fait de toi la tête, jamais la queue. Tu ne seras jamais en arrière, mais toujours devant. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour toi-même, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent. Bien-aimé, Dieu ne te cache rien. Dieu ne nous a rien caché. Bon, cacher, c'est un verbe trop fort, bien-aimé. Mais il met ça parfois simplement derrière un verset. Et derrière le verset, il y a la révélation pour toi. Qui peut ou ne pas être la même pour ton frère. Qui peut ne pas être la même pour ta soeur. Pour le même verset. Il met ça. C'est pour ça qu'il nous dit, ne t'éloigne pas de ce livre. Médite-le jour et nuit. Il ne nous cache rien. Il te dit, si tu agis bien, voilà le côté positif. Si tu agis mal aussi, voilà ce qui va t'arriver en mal. Maintenant, qui va encore choisir? C'est toi. C'est toi qui dois choisir, mon frère et ma soeur. Ce n'est plus Dieu. Et nous sommes là, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des difficultés. Il y a des choses qui ne changent pas parce que notre cœur n'est pas préparé. Notre cœur n'est pas disposé, bien-aimé. Vous voyez comment la vie a changé à cause de quoi? De l'offrande. Et quand on parle d'offrande, quand on parle de dîme, toi, tu es perdu. Tu es perdu. On va en parler à l'église. On va faire, je ne sais pas si c'est une retraite de l'église pour parler de ça. Quand on parle d'offrande, quand on parle de dîme, tu es perdu. La preuve, on est devant un challenge, on a fait des appels ici, on n'a même pas eu 30 personnes qui se sont engagées. Il fallait que je vienne. Ah, Dieu m'a montré en vision, j'ai vu toi. Là, tu allais te lever. Mais comme on a fait ça, parce que la tête doit réfléchir, tu dis non, moi je ne me lève pas. Dis-moi amen, bien-aimé. Acclame pour toi-même. Et ma prière que tu comprennes ces choses-là. Alléluia. Donc, protège ton corps, ne tombe pas dans ces choses-là. Dans l'amertume, ne tombe pas dedans, bien-aimé. C'est des épreuves aussi. Pas aussi, c'est des épreuves. Devant lesquelles Dieu nous met. Il va voir comment tu vas réagir. Dieu sait ce que tu attends de plus précieux. Est-ce que c'est un poste
Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est la prospérité? Dieu sait que tu attends vraiment ça le plus précieux. Tu es enfant de Dieu. Mais il n'apporte pas ça dans ta vie, il apporte ça dans la vie de quelqu'un qui t'est proche. Et Dieu va voir comment tu vas réagir. Dieu va voir. Mon camarade de 20 ans, tu le trouves maintenant de mauvais. C'est ce jour-là que tu vas le trouver de mauvais. Alors vous êtes restés en parfait terme, si tu veux bien, pendant ces longues années, vous connaissez une longue date. Et tu n'es pas heureux de voir, parce que tu souhaitais que ce soit toi d'abord. Bien-aimé, l'histoire des pains et des poissons là, on a dit quoi? Combien de personnes étaient nourries? 5000, non? Donc même la 5000e personne avait eu sa part à satiété, parce que la Bible dit qu'il y a eu des restes. Pourquoi tu paniques quand quelqu'un est béni? Qui t'a dit que au ciel les bénédictions sont finies? C'est fini quoi. Comme on a béni là 2 mois là, je n'aurai plus rien. Même la personne qui était au fond là-bas, il a eu sa part, il a mangé et il a mangé encore. Puisqu'il y a eu des restes, ils n'ont pas pu finir tout ça, bien-aimé. Oh, bien-aimé, le ciel n'est pas le conteneur là où se trouvent tes bénédictions là. Ce n'est pas un petit conteneur. Ce que Dieu veut te donner, c'est en fonction de ton cœur. Ce que Dieu veut faire pour toi, c'est en fonction de ton cœur. Ne t'occupe pas toujours de ce qui est autour de toi, bien-aimé. Quelle que soit la difficulté, aussi longtemps tu constates que tu es en paix. Ça veut dire que ton cœur est en paix. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive devant. Même si on t'humilie aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui seront humiliés demain. Pas par toi, mais parce que Dieu va te justifier. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Il est comme ça, il n'abandonne jamais. Dans chaque vie, la vie de chacun de ses enfants, Dieu crée toujours les conditions, autant voulues par lui, pour qu'il fasse éclater sa gloire. Nécessairement, pour que ta vie soit un témoignage, que les gens se rendent compte témoignant de sa vie, ça là, c'est le doigt de Dieu. Ça là, c'est le toucher de Dieu. Un homme ne peut pas le faire. Et en ce moment-là, ils vont accepter, oui. Ah, il partait tous les jours à l'église, c'était pas en vain. Oui, on ne vient pas à l'église quand on a son cœur attaché à Dieu. On ne vient pas à l'église en vain. On vient pour un but bien-aimé. Et ceux-là qui te combattent, ceux-là qui t'en veulent, je t'annonce ce matin, Dieu ne va pas tarder à les humilier. Dieu ne va pas tarder à les faire fléchir. Dieu ne va pas tarder à les ramener à tes pieds pour qu'ils viennent confesser le mal qu'ils te font. Mais garde simplement ton cœur et agis bien, bien-aimé. Garde ton cœur et agis bien. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de prophétie. Garde ton cœur. La meilleure prophétie, c'est celle dans laquelle on tire ces choses que nous partageons là. La meilleure prophétie, c'est ce que tu écoutes, c'est ce que tu apprends quand tu médites. Garde ton cœur. À cause de cela, il y a des gens qui n'ont jamais reçu de prophétie dans leur vie, mais ils sont bénis. Ça veut dire que ce n'est pas un passage obligé. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont été bénis. Toute leur vie chrétienne, ils sont chrétiens 20 ans, 30 ans, ils ont été sauvagement bénis, ils n'ont jamais reçu de prophétie. Ils ont agi selon la volonté de Dieu. Ils ont agi comme Dieu le voulait, comme Dieu le souhaitait. Ils ont agi comme ça parce que chaque fois qu'ils recevaient la parole, cette parole était gravée en eux. Tu ne pratiques pas si tu n'as pas la parole. Tu ne pratiques pas comme Dieu veut que tu pratiques si tu n'as pas sa parole en toi. Est-ce qu'on en sent, bien-aimé? Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. J'ai eu la peine à imaginer l'attitude de Caïn. Dieu te parle. Et tu t'obstines, tu dis non. Moi, j'ai déjà décidé là, il faut que je lui fasse du mal. J'ai déjà décidé, tous les secrets que je connais de lui là, ça doit sortir. J'ai déjà décidé, je vais le livrer. Dieu te parle, ne fais pas ça. Alléluia. Alléluia. Il a endurci son cœur dans sa culpabilité. Pourquoi tu veux te juger toi-même? Pourquoi tu veux trancher toi-même? Alors qu'il y a un Dieu qu'on appelle le juste juge. C'est lui qui est le juge. D'un côté, mais peut être aussi ton avocat. Laisse-le juger. Seigneur, je n'ai rien fait. Regarde ce que je vis, Seigneur. C'est toi le juge. Exerce ta justice. C'est tout. Mais tu veux, non, je vais trancher ça moi-même. Je vais trancher parce que j'ai déjà résolu. Je vais trancher parce que là. Et là, on dit même que l'esprit m'a convaincu de trancher. L'esprit ne peut pas te convaincre de trancher par rapport à tes pensées. Si l'esprit te convainc de trancher, ça veut dire que ce que tu vas dire, ça va être positif. Ça va être quelque chose de bien qui va s'aligner sur les lois du royaume, qui va s'aligner sur le principe de Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
Acclame pour Jésus, bien-aimé. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelqu'un a compris ça? Rien ne vous arrive qui n'est utile. Donc tout ce qui vous arrive là, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que tu vis, c'est Dieu qui est à la base. Il parle à ses enfants, il ne parle pas aux païens. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est lui-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est clair. Il ne vous tentera jamais au-delà de vos forces. Parce que quand ça arrive comme ça, tu abandonnes. Hein? Tu mets une croix sur l'église, tu jettes la Bible, tu la partages même pas, tu la jettes. Mais il dit c'est ça. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Ah, Dieu est bon. Il te tente, mais quand tu vas supporter ces tentations, Dieu sait comment, par où il va te faire rentrer pour accéder à ta gloire. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire pour que tu sois justifié. Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire pour que tu sois élevé, bien-aimé. C'est lui qui sait. Il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il avait dit, c'est lui qui combattra pour toi. Mais toi, garde le silence. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas oser faire. L'histoire est là, attaquer les sorciers toi-même là. Parce que tu as l'onction là. Ne fais pas. Il va combattre pour toi. Ton problème simplement est le cœur à lui. Et dans tes pleurs, dans tes lamentations, dans tes cris de détresse, tu dis Seigneur, regarde ce qui se passe dans ma vie. Je n'ai tué personne, je ne dois personne, je n'ai rien injuré personne. Mon seul crime, c'est d'être sorti de cette famille où la sorcellerie règne en maître, Seigneur de gloire. Et sors-moi de cette situation, Seigneur. Justifie-moi, Seigneur. C'est ça ta prière. Tu peux parler, dis-moi, je vais les combattre, je vais au village. Toute la nuit, je vais faire un jeûne. Tout le lendemain, jeûne de la sec. Tout jeûne. On va te tuer. Cadeau. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'envoie. Dieu n'envoie jamais braver des choses comme ça. Il n'envoie jamais. Ce n'est pas parce que les enfants sont faibles. Ce n'est pas parce que les enfants n'ont pas de force. Non, ce n'est pas ça. Quand il dit, c'est lui qui combattra pour nous garder le silence. Bon, le silence, en fait, il nous permet de contempler ces merveilles qu'il est en train d'accomplir. Il y a des choses que tu gagnes dans ta vie, tu ne sais pas comment c'est arrivé dans ta vie. Il y a des choses que tu obtiens, tu ne sais pas comment c'est arrivé dans ta vie, bien-aimé. C'est qu'il y a quelqu'un, il y a Dieu qui a instruit des anges pour se lever et combattre pour toi, afin que toi, tu ne fasses que recueillir, si tu veux, le résultat. C'est pour ça que tout a été accompli à la croix. Il a tout réglé à la croix, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la période où, avec la capacité que nous avons, le pouvoir que nous avons, nous sommes rentrés dans cette période où on peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Cette existence, c'est par rapport au monde. Mais spirituellement, elles existent. Elles sont destinées à toi. Ton mariage, ton travail, tes finances, tes enfants, ta paix, ta joie, ces choses existent. Et Dieu te dit à toi, c'est à toi de les attirer à l'existence dans ce monde pour que les gens voient que tu es chrétien et que les bonnes choses sont réservées à toi. Agis bien simplement et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Aide-nous à bien agir, Seigneur. Aide-nous à bien agir, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien agir. Aide-nous à bien agir, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à bien agir. Alléluia. Tu es là, Jésus. et tu ne me laisseras pas. Je te désire. Jésus de Nazareth. Je te désire. Tu es là. Tu es là. Et tu ne me laisseras pas. Je te désire. Jésus. Je te désire. Je te désire. Tu es là. Merci, Seigneur, ce matin. Merci ce matin pour nous avoir parlé. Tu me laisseras pas. Merci, Jésus. Nous avons écouté ta parole, Seigneur, dans laquelle tu nous incites à bien agir.
dans laquelle tu nous exhortes à bien agir. Seigneur de gloire, le Dieu de bonté, tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas en vain. Jésus, je te désire de tout mon cœur. Je te désire de tout mon cœur. Jésus, de tout mon corps, Seigneur, nous nous ouvrons à toi, ô Dieu. Éloigne-nous, Seigneur, de toi, des mauvais agissements, des mauvais comportements. Jésus, Seigneur, nous sommes à toi ce matin. Seigneur, nous sommes à toi ce matin. Tu tiens à ce que nous puissions bien agir. Tu tiens à ce que nous puissions bien nous comporter. Tu tiens à ce que nous puissions être des modèles. C'est pourquoi tu nous demandes. C'est pourquoi tu nous instruis. Si tu agis bien, tout peut encore être possible. Ce matin, tu as parlé à un cœur. Ce matin, tu as parlé à un peuple. Ce matin, tu as parlé au Père, à un vase. Tu as rempli un vase de ta parole puissante. Puis qu'elle soit gravée, Père de gloire. Mais qu'elle puisse impacter. Qu'elle puisse relever une personne, Père. Afin que toutes les choses changent. Et qu'elles deviennent nouvelles. Et qu'elles deviennent nouvelles. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Sois célébré ce matin. Sois glorifié ce matin. Sois élevé ce matin. Alléluia. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Pas seulement, mais nous te faisons totalement confiance. Quand tu nous parles, Seigneur, c'est pour nous édifier, pour nous enseigner. Merci de nous ce matin nous avoir encore proposé d'avoir de choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Merci encore ce matin de nous avoir aidés, de nous avoir fortifiés, pour dire simplement que même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Même si aujourd'hui, Père, tout semble être fermé, demain les portes s'ouvriront. Tu es le Dieu qui restaure. Merci pour cette plateforme que tu nous as donnée, où tu nous enseignes, mais tu nous pousses à pratiquer. Parce que derrière, il y a un héritage. Derrière l'obéissance à ta parole, il y a un héritage. Laisse que toute la gloire te revienne. Laisse que toute la puissance te revienne. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Prenons place, bien-aimés. Je voulais juste demander, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus,